Ils en mettent du cœur à l'ouvrage, les jeunes de Papeete et de Fahar. Ce matin, quartier Estol, des monticules de déchets jalonnent les bords de route, preuve du travail effectué. Pourtant, la situation est toujours aussi floue et le mystérieux mécène toujours invisible. Parmi mes proches qui ont été approchés, certains étaient convaincus, un peu naïvement convaincus. Ce serait un mécène tahitien, ensuite on entend un mécène néo-zélandais. Enfin, je pense qu'avant tout, c'est beaucoup de, comment dirais-je, c'est de l'esbrouf, et les gens avancent avec beaucoup de naïveté. Qui c'est qui va venir vous payer alors? La femme qui... Il y a une femme, ils sont deux femmes. Hein? Ouais, Roselyne et Sandra. Voilà. Et vous les avez vus, Roselyne et Sandra? Non. Nous avons réussi à contacter la fameuse Sandra qui propose du travail dans les quartiers au nom du mystérieux mécène. Elle reste très évasive, mais lâche finalement un nom. Non, franchement, je ne pourrais pas te donner d'informations. On nous a parlé d'un Félix Terhei. Terhei, c'est pas Terhei, c'est Terhei. T'es comment, pardon? C'est Terhei. Terhei. Félix Terhei. Et c'est lui alors qui serait le mécène, c'est ça? Je ne sais pas, il faut que je demande. Pour l'instant, je n'ai aucune envie de répondre à vos questions. Mais Sandra devra répondre aux questions de la justice qui a ouvert une enquête et de la direction du travail, car le mystérieux employeur ne respecte aucune des règles les plus élémentaires du Code du travail. Tout ce qui est contrat de travail à durée déterminée, il doit y avoir un contrat écrit. Et en plus, là, on est dans une situation avec des jeunes qui travaillent à temps partiel. Donc, il faut un contrat écrit. C'est quand même une situation relativement troublante. Ils ont eu une promesse de contrat de travail. Ils ont eu une promesse d'un bon salaire pour 5 heures de travail par jour. Mais ils n'ont aucun écrit. Ils n'ont aucun référent. Et ils se sont déjà mis à travailler. Donc, le risque pour eux, au jour d'aujourd'hui, c'est de travailler et de ne jamais pouvoir percevoir un salaire. L'employeur risque de fortes amendes administratives et pénales. Quant aux deux femmes qui ont démarché en son nom, elles devraient être mises en garde à vue.